Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour un comeback deux membres du coup qui se retrouvent après, je sais pas ça fait combien de temps qu'ils ont disband, mais ça doit faire au moins 1 ou 2 ans, avec Hyolyn et Dasom, donc qui sont des anciennes membres enfin deux anciennes membres de Sistar, parce que bon elles ne sont pas que deux, elles étaient 4. Et du coup, elles ont décidé du coup de se réunir. En fait, elles ont décidé de se réunir toutes les deux. Donc Hyolyn, donc qui est l'ancien leader de Sistar, et Dasom, qui est la Maknae, je crois, qui était la Maknae plutôt que le groupe. C'est ça, c'était la Maknae, parce que le groupe n'existe plus depuis 2017, donc ça fait 4 ans. Et du coup, les deux ont décidé de faire un. Alors, ça a l'air d'être un single album. Ouais, ça a l'air d'être un single album en fait, qui est une musique qu'ils ont décidé de créer pour rendre 2021 un peu meilleur, tout ça. Enfin c'est un peu leur objectif, voilà, de rendre l'année un peu plus joyeuse et tout, parce que c'est vrai que avec la pandémie et tout, c'est vrai que c'est un peu galère, et puis bon, dans certains pays, c'est encore pire que d'autres. Par contre, la lumière, elle est chiante, là. Le pire, c'est que si je vous montre dehors, est-ce qu'on peut vous montrer dehors? Comme vous voyez, il fait un temps vraiment de chiottes, il fait vraiment pas beau. Et pourtant, j'arrive quand même à être envahi par la lumière. Hop là. Et du coup, elles ont sorti un titre qui s'appelle Summer or Summer, donc ça fait penser un peu à Yes or Yes, mais de Twice, mais là on est en plein dans un titre d'été. Alors moi ça me fait un peu peur parce que j'aime pas trop les titres d'été. Je préfère les titres comment dire, les titres les autres quoi, ceux qui ne sont pas en été, du coup, qui ont une vibe différente quoi. Moi je préfère les trucs un peu plus classiques. Par contre, ce qui est assez bizarre, c'est que le comeback il vient de sortir il y a à peine 5-10 minutes, et pourtant sur leur vidéo c'est marqué le 6 août 2021, alors qu'on est le 10 août. Je sais pas pourquoi il y a cette date là dessus. En tout cas, apparemment, il y a une vignette moins de 12 ans, comme on avait vu pour Boombaya hier. Donc bon, on va lancer le titre, et puis on va voir ce que ça donne. La présentation des deux membres. Summer or Summer. Je sais pas où c'est, mais les maisons sont vachement cool. Et ça fait vieille caméra. On a dans Alcohol Free un moment, un truc filmé un peu dans ce style là au niveau de Momo. Je me demande si elles sont pas aux États-Unis. Les gros casquettes comme ça fait plus américain. Enfin là, ils font ces jeux là qu'on... Donc les deux rappent et font du vocal, ça c'est cool.
Je sais pas trop où c'est, mais j'aime bien les décors en tout cas. Hein. Honnêtement, la restriction là des 12 ans là. Moi je vois pas pourquoi il y a une restriction à ce que. Honnêtement, il n'y a rien de choquant, à part peut-être les tenues qui peuvent être assez courtes comme là, mais on voit pire quand on regarde des fois du Ariana Grande ou des choses comme ça. Donc, que bon, franchement, il n'y a rien de choquant. Je vois pas pourquoi il y a ce truc des 12 ans là. Toi, t'es tout. C'est vrai, je comprends pas pourquoi il y a. Comme pour Boombaya, on n'a pas compris pourquoi il y a une sorte de restriction de 12 ans, parce qu'il y a rien de choquant, quoi. Enfin, je veux dire, comme je disais, tu regardes du Ariana Grande, tu regardes du Nicki Minaj, surtout Nicki Minaj, tu regardes certains titres de. Comment elle s'appelle, la blonde là, Iggy Azalea, ou même Shia, on voit des choses pires que ça, et. Voilà, je critique pas ce qu'on voit, mais je veux dire. Là, on n'a rien vu de choquant, quoi. Par contre, bon, je veux dire, il y a un titre de Stellar, bon, il est complètement bloqué. Il y a une vraie restriction d'âge. Si t'as pas 18 ans, t'as pas photo avec 18 ans, tu peux pas le regarder sur YouTube. À la limite, celui-là, je le comprends, même si bon, c'est pas non plus catastrophique. Enfin, voilà, la vidéo de Stellar, c'est que c'est quand même du sexy et tout, mais bon, tu ne vois aucune fille à moitié à poil. Enfin, je veux dire, il y a des choses des fois que je comprends pas. Quand tu vois du Nicki Minaj ou du Iggy Azalea, où pendant 4 minutes tu vois que des fesses et qu'il n'y a pas de restriction, et il y a un clip juste parce que c'est un peu trop sexy alors que les filles sont totalement habillées, t'as une restriction de moins de 18 ans, tu te dis c'est un peu bizarre YouTube. Hein. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Mais bon, on va parler du coup du comeback qui est vraiment pas mal. Je m'attendais pas du tout à ça. Surtout que comme on était sur la plage et tout, je m'attendais à un style à alcool free. Alors, je m'attendais pas à un copier-coller, je m'attendais à un style de son dans ce genre-là. Donc je disais, oulala, ça va être chaud si c'est vraiment comme ça. Et en fait, non, la musique est vraiment pas mal. En plus, j'ai été surpris que les deux fassent du vocal et rap en même temps. Parce que souvent, dans ce genre de MV, quand t'as une artiste qui est toute seule, effectivement, elle peut faire du vocal, rapper, faire du vocal. Quand t'as un featuring, t'en as une qui fait du vocal et le featuring va rapper. Je pense je l'ai sous l'œil là, Hio et Bibi. Que là, du coup, les deux font du vocal, les deux rappent. Et du coup, ça m'a un peu surpris parce que je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à ce que, comme dans tous les groupes, t'en aies qui soient là, leur rôle de vocal, l'autre a son rôle de rappeuse, et puis rappeur en fonction des groupes. Et, et du coup, c'est vrai que ça m'a pas mal surpris. Mais honnêtement, je l'ai trouvé cool, vraiment le petit moment de rap là, avec les deux, ça j'ai adoré. Après, pareil, comme je dis, les musiques d'été, c'est pas trop mon kiff. Moi, je préfère les musiques un peu qui tabassent et tout, donc c'est pas vraiment le titre que je réécouterai des dizaines de fois, même si je pense que je le réécouterai un peu, parce que vraiment, il est très plaisant comme titre. Puis surtout que s'il y a une danse practice, je ne sais pas si on aura une, mais s'il y a une danse practice, bah forcément, je la regarderai. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les tenues, on va revenir vite fait dessus, mais voilà, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de trucs choquants. Alors il y a juste une tenue que j'aime pas du tout. Faudrait que je la retrouve pour mieux la décrire. Je crois que c'est celle-là, ouais. Là, recule un petit peu.
Ouais, c'est vraiment la tenue. Alors il y a à 1 minute 10 à peu près là dans ces environs là. Du coup je crois que c'est Hyorin, donc celle avec les cheveux gris, gris blanc là. Euh, du coup là qui a le mini short, bon ça les mini shorts ça me dérange pas, mais c'est surtout les sortes de un peu ce que j'avais dit dans Perfect World de Twice là au niveau de la tenue de Nayeon, je crois que c'est Nayeon qui avait une tenue comme ça, où t'as des sortes de bottes jartelles. Et vraiment, je trouve ça très moche. Voilà. Voilà. Je vais pas refaire un débat de 10 ans là-dessus, vu que si vous avez vu la vidéo de Perfect World, vous savez ce que je pense des sortes de bottes, bottes jartelles là. Et sinon, bah voilà, je trouve juste ça moche. Et après, toutes les autres tenues sont plutôt cool, et vraiment, je trouve qu'il n'y a rien qui justifie l'avertissement de 12 ans là. Enfin, pour moi quoi. Après les décors ils sont magnifiques. Je sais pas du tout où est-ce qu'ils ont tourné ce comeback. Moi, ça me fait très penser à une vibe américaine, mais après si ça se trouve si ça se trouve ils sont en Corée sur une île ou quoi que ce soit, parce que je connais pas non plus toute la Corée. Moi les vidéos que je vois, soit c'est des youtubeurs français qui vivent en Corée, donc comme ils sont dans Séoul, bah, je vois beaucoup de vidéos de comment on vit à Séoul et tout ça, mais je ne sais pas comment c'est vraiment en dehors de Séoul. Après j'avais vu une vieille vidéo d'un gars qui faisait On va dormir chez vous, qui avait été en Corée il y a, je pense il doit y avoir pas loin de 10 ans. Et là pareil, bon, on avait vu un peu la campagne et tout, mais bon ça a dû bien évoluer en temps d'années. Et après, bah, ce que j'ai pu voir aussi, c'est avec les Choo Can Do It ou les Yuki Lantway quand elles bougent un peu, mais les trois quarts du temps, elles sont toujours dans Séoul. Donc voilà, bah, en dehors de Séoul, globalement, je n'ai pas vu grandes images. Après, avec Alcohol Free de Twice, on a pu voir un peu Jeju Island. Mais après, là, j'ai vraiment aucune idée de l'endroit où c'est. Et si vous, dans les commentaires, vous le savez, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intrigue. Je trouve que le coin est vraiment magnifique. Et je me dis que comme ça, si un jour avec le Med avec Ellipsi, on peut vraiment partir en Corée du Sud, parce que pour l'instant les frontières sont fermées aux Européens. Mais ça peut être si c'est vraiment en Corée, ça peut être un petit spot sympa où aller, quoi, parce que c'est vraiment cool, les maisons sont super belles. Même si je me dis que ça fait quand même plus. Enfin, ça me fait très penser aux États-Unis, quoi. Donc voilà, oui, voilà, il n'y a plus grand chose à dire. Les décors sont très bien, les tenues sont pas mal, à part une des tenues de Hyorin. Ouais, je vérifiais juste, mais c'est bien Hyorin avec les cheveux blancs-gris. Voilà, les tenues sont pas mal, à part une des tenues d'Hyorin. La danse practice, ben, s'il y en a une, on verra bien, parce que là, on n'a pas eu vraiment beaucoup de moments de danse. Après, la musique en elle-même, elle est plutôt cool, même si c'est pas ce que je préfère, elle est quand même sympa, quoi. Je me suis pas ennuyé devant, quoi. Je veux dire, la musique, elle dure 3 minutes 26, mais il y a des musiques qui durent 3 minutes, quand on n'aime pas, on souffre devant, on s'ennuie, que là, vraiment pas du tout. Et si je voulais revenir aussi sur le fait, là, de ces vieilles images, un peu avec les contours noirs, un peu, on avait vu ça un peu avec Momo dans Alcohol Free, mais de manière différente. Moi j'aime beaucoup quand on utilise comme ça un peu des vieilles images et tout, donc j'ai trouvé ça très très cool. Donc voilà, pour moi, même si c'était qu'une réunion comme ça pour un titre, bah, je suis très content de voir un peu ce retour de Hyorin et d'Asom, et puis ben, je pense qu'on les retrouvera plus tard avec, bon, j'espère une danse practice, mais après à mon avis, plus tard ce sera dans des titres solo. Parce que je crois que c'est Dasom qui a signé il y a pas longtemps avec un label que je ne connais pas et tout, donc bah voilà, on va avoir un peu leur carrière solo au fil du temps sur la chaîne quand elles sortiront des comebacks. Donc voilà. En tout cas, vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce comeback de Hyorin et Dasom. Voilà, en plus ça fait 11 ans, déjà 11 ans qu'elles sont idoles, parce que quand elles ont commencé avec Sistar, c'était en 2010. Donc quand même déjà 11 ans que... Enfin c'est fou parce que ça fait 11 ans mais elles ont pas l'air d'être...
Ils ont l'air d'être super jeunes, quoi. Ils ont pas l'air vieilles, quoi. Même quand on regarde certaines idoles, je sais pas si vous avez regardé des fois les âges des idoles, mais quand on voit, par exemple, Irene de Red Velvet, elle a 30 ans, elle fait pas ses 30 ans. IU, pareil, elle a presque 30 ans, elle les fait pas du tout. Enfin, IU, je crois qu'elle a 28 ou un truc comme ça. Bah, je m'en fiche de Celebrity, je veux juste son nom. Ouais, 93. Ouais, elle a 2 ans de plus que moi, donc elle a 28 ans. C'est ça. Mais voilà. Moi, ça m'impressionne toujours de voir à quel point ils font plus jeunes que leurs âges. Surtout Irene, là, en voyant les teasers des Red Velvet, ça m'a choqué. Je me suis dit, waouh. Elle fait vachement. Enfin, elle fait pas du tout 30 ans, quoi. Donc, voilà. On va du coup arrêter là. Donc, pareil, dites-moi toujours ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé ou pas aimé. Hein, avoir des avis différents, c'est normal. Et puis, ben, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.